Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Virginie Rosa et je suis agent immobilier dans le centre du Portugal, plus exactement Castelo Branco. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une maison à Tabernaseca. C'est un petit village tout proche de Castelo Branco, donc c'est la plus grande ville à côté de Tabernaseca qui se situe à 6 km. Donc dans cette grande ville, vous pourrez faire, il y a vraiment de tout. Que ce soit toute commodité, les magasins, des courses, pharmacie, etc. Ici donc Tabernaseca, c'est un tout petit village, vraiment très très paisible où vous pourrez passer un magnifique séjour. Donc toujours du beau temps ici dans le centre du Portugal. Nous avons environ 300 jours de soleil par an. Il y a vraiment de quoi profiter de ce magnifique temps. Nous sommes également, donc cette maison Tabernaseca se situe donc à 2 km environ d'une grande plage fluviale où là, pareil, vous pourrez profiter pleinement de grandes journées ensoleillées, faire des pique-niques, de la pêche, tout ce que vous souhaiterez. Donc là, je vais vous présenter donc une petite maison que vous pourrez idéalement pour de la reconstruction. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette maison? Donc elle fait 27 mètres carrés par étage. Elle a la particularité d'avoir un petit balcon. D'ailleurs, elle est appelée ici au village Casa da Varanda. Et donc je vais vous la présenter. À tout de suite. Voilà, donc je vais commencer la visite. Elle va commencer par la rue, la maison. Voilà. C'est un petit coin vraiment très très sympa, très paisible. Et là, donc, vous avez la maison. Là, c'est mon collègue qui vient de passer. Il a été prendre des photos pour mettre sur notre site. Voilà, donc la maison se présente comme ceci. Vous avez donc 2 étages. Il y a un premier étage, un rez-de-chaussée. Voilà, avec des petits escaliers, comme ça. C'est vraiment très typique. Tout en pierre. C'est de la pierre de la région. Voilà. Cette façade, en fait, donc cette pierre a la particularité de ne pas avoir besoin de joints. En fait, parce que la plupart du temps, comme vous savez, les maisons en pierre doivent avoir des joints pour qu'elles puissent tenir les unes aux autres. Et au niveau esthétique, et en fait, celles-ci ont vraiment la particularité de ne pas avoir besoin de joints. Voilà, c'est vraiment très authentique, très typique. Voilà. Donc on va rentrer dans la maison. Donc actuellement, la maison a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, a vraiment besoin de beaucoup de travaux, quelques travaux, d'accord. Donc l'idéal vraiment dans cette maison, c'est de casser toutes les cloisons et de faire un open space. Là, comme vous pouvez voir. Voilà. Je vous montre l'ensemble. Et ensuite, donc je vous dirai mes idées et ce qui pourrait être fait en fait dans cette maison. Donc l'idéal, comme je vous disais, cette maison a 27 mètres carrés par étage. Donc l'idéal, ce serait ici au rez-de-chaussée de pouvoir faire une grande pièce à vivre, c'est-à-dire avec un petit coin cuisine tout au fond. Voilà, faire le coin cuisine. Ensuite, un escalier qui monte donc à l'étage. Et ici, faire la partie donc salon. Ce que je ferai également, au lieu de la porte, pour pouvoir ramener de la clarté, je mettrai une porte vitrée. Voilà. Ce qui ramènera donc de la clarté et qui servira également de porte d'entrée. Voilà. Donc on va passer à l'étage. J'en profite pour vous montrer l'extérieur. Voilà, magnifique temps aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, très paisible. L'environnement, toujours pareil, très très authentique, très typique des petits villages du Portugal et de la région centre du Portugal. Voilà.
Ici, cette maison aussi a la particularité, voilà, de faire partie en fait d'une voie sans issue. Donc pas de passage, pas de voiture, comme vous pouvez le voir. C'est un champ qui est à l'arrière. Et là, des petites maisons, environnement. Voilà. Là, vous avez donc une fenêtre à l'étage, une porte, qui, pour moi également, devrait être transformée, hein, emmener vraiment le maximum de lumière et d'être transformée donc en porte-fenêtre, tout en verre. Là, donc, je vous montre la petite particularité de cette maison, comme je vous disais tout à l'heure, donc on l'appelle ici a casa da varanda, qui veut dire la maison du balcon. Voilà. En fait, c'est un petit balcon, une terrasse, tout en pierre. Voilà. Donc, idéalement, pour pouvoir prendre un petit café, un déjeuner, petit déjeuner, boire un petit verre en fin de journée. Voilà. Et là donc, on va rentrer à l'intérieur de la maison. Donc vraiment, au niveau des travaux, c'est vraiment juste changer le toit. Voilà. Le sol est en bois. Le plancher. Donc vraiment, niveau des travaux, c'est casser et refaire du neuf, basiquement. Voilà. Là, c'est une autre petite pièce. Là, l'idée, donc, comme je vous disais, au rez-de-chaussée, donc faire une pièce à vivre avec donc la cuisine, l'escalier qui monte à l'étage et donc le salon, en fait, salon, salle à manger. Et ici, donc, l'arrivée des escaliers, idéalement vers le fond de la pièce, et ensuite une grande chambre ou deux petites chambres. Ce sera à votre critère. Il y a également, donc il y a 3 ouvertures dans cette maison. Il y a une fenêtre là sur votre droite. Voilà. Vous avez une autre fenêtre ici sur la gauche. Et donc la porte d'entrée. Voilà. Voilà, juste magnifique cette petite maison. Donc pour toute information, je vous invite à aller sur notre site, donc pmimmobilier.pt, et donc voilà, vous aurez toutes les informations donc sur cette petite maison. Une chose à savoir, donc au niveau des devis de construction ou de reconstruction, on a un budget, enfin, il faut compter un budget environ entre 15 et 20 000 euros. Après, tout dépend bien évidemment de tous les matériaux que vous allez choisir. Là, basiquement, c'est changer donc la toiture, mettre une nouvelle toiture, donc casser tout l'intérieur pour avoir vraiment, pour mettre les murs à nu, faire une isolation, et puis faire un plancher en bois. Voilà. Ensuite, en bas, pour l'aménagement, bien évidemment. Voilà. Et voilà, donc la présentation de cette maison. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas donc à nous contacter pour avoir d'autres informations. À très bientôt. Au revoir.